Vas-y. Bienvenue au 9h des Halles, bienvenue Débrief Film, bienvenue Aurélien. On inverse un peu ce matin, mais donc je suis ravi de t'interroger sur ce 9h des Halles, mon cher Aurélien. Merci Xavier, effectivement ce matin, c'est l'équipe du PAC qui est avec nous pour la sortie de El Reino qui démarre en pole position, j'ai envie de dire des démarrages ce matin à plus de 70 entrées dans un marché très faible, il faut bien le dire, et vous faites vraiment une très belle performance. Alors El Reino, c'est le nouveau film du réalisateur de Que Dios nos perdone. Comment est-ce que vous êtes arrivé à choisir cette date et surtout aussi évidemment à vous mettre sur cette sortie de ce film qui j'imagine était très convoité? Alors pour choisir la date, ça a été assez simple. Pourtant on a été livré du film il y a vraiment longtemps, au mois de mai de l'année dernière. Le film est passé à Saint-Sébastien et on s'est dit quand est-ce qu'on va le sortir. Et nous l'idée c'était vraiment de rebondir sur le festival de Beaune, le festival du film policier de Beaune, qui nous avait porté chance déjà sur le précédent film de Rodrigo, sur Que Dios nos perdone, puisqu'il avait eu le prix 109, qui est le prix décerné au premier long métrage, à des réalisateurs qui n'ont pas fait 17 films avant en tout cas. Donc et qui avait été un très bon tremplin sur le film là. Donc on s'est dit l'idée c'est vraiment d'aller au festival de Beaune et de sortir un petit peu dans la foulée. On trouvait le film très fort, on se disait il a de fortes chances de gagner un prix et voilà, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Le film a eu le prix de la critique au festival de Beaune et on sort vraiment 10 jours après. Donc pour nous c'était une bonne date. Et pourquoi le 17 plutôt que le 10 par exemple? Tout simplement il y a un lundi de Pâques et donc je voilà démarrer sur une combinaison assez forte pour un film VO. Donc on est sur près de 130 copies avec un lundi de Pâques. Je pense que c'est un bon tremplin pour lancer le film. Thomas Pibaro, comment on en vient à cette acquisition d'El Reino après évidemment le beau succès de Que Dios nos perdone? Alors c'est tout simple, on a énormément de chance. Le Pacte, on est toujours très fidèle aux réalisateurs avec lesquels on travaille. On avait eu la chance de pouvoir découvrir Que Dios nos perdone sur Film Fini juste avant le Festival de Cannes il y a 2 ans. On l'a acheté tout de suite, on l'a sorti en août sur le modèle de ce qu'on avait fait avec la Isla Minima, ça a très bien fonctionné. Rodrigo est venu 3 fois en France pour promouvoir Que Dios nos perdone, au Festival du cinéma espagnol de Nantes, au Festival du film policier de Beaune et encore une fois à Paris au moment de la sortie. On avait organisé une opération avec Espagnola Scène Paris pour assurer la promotion. Il se trouve que Rodrigo a un avantage, c'est qu'il parle français. Il a été étudiant en Erasmus à Nantes. Mine de rien, ça facilite beaucoup aussi le relationnel qu'on peut avoir avec lui. C'est un réalisateur extrêmement talentueux, très intelligent, très travailleur surtout. Que Dios nos perdone, c'était son 3e long métrage. Il avait fait Ocho Citas, un premier long autoproduit, co-réalisé avec un camarade. Stockholm, son vrai premier long métrage de cinéma, qui n'est pas sorti en salle en France, mais qui est un film, un drame sur un couple d'une puissance indéniable. C'est un film très très dur. Et puis il s'est dit comment je vais faire pour continuer à faire des films. Au moment de la sortie de Stockholm, qui a été primé au Festival de Malaga en Espagne, il avait coécrit avec sa co-scénariste Isabelle Peña Que Dios nos perdone. Il a dit on adore Seven, on va faire un film de serial killer. Je parle de sa co-scénariste parce que je trouve que dans tout son cinéma, la force c'est qu'il fait un cinéma très masculin. C'est des thrillers, c'est des films d'hommes, et en même temps comme il coécrit avec une femme, ça se ressent dans la manière dont il caractérise ses personnages. Je trouve qu'il y a ces personnages sont tous pluridimensionnels. Il y a une vraie dimension humaine dans son cinéma, même dans un film comme El Reino qui a une charge contre la corruption politique avec un Antonio de la Torre hallucinant. Il arrive à nous mettre en empathie pour un personnage qui est en fait un salaud, un corrompu, un homme politique. C'est basé sur des histoires vraies, donc il est venu nous voir avec le scénario d'El Reino. On s'est dit tout de suite, bien sûr, on l'a coproduit. Rodrigo est venu à Paris là pour assurer la promotion d'El Reino. On a fait venir Antonio de la Torre quelques semaines avant parce que c'est un acteur, pour nous c'est le Robert De Niro espagnol, et c'est un acteur incroyable qui n'était jamais venu en France, qui adorerait tourner en France, qui adore Cadmerade parce qu'il est fan des ch'tis. Donc on lui a dit que Cadmerade avait joué dans une série télé sur la politique Baron Noir, on lui a envoyé le coffret DVD, il était comme un fou. Et Rodrigo, on a continué parce que quand on rencontre un jeune réalisateur qui a cette capacité de toucher on n'ose pas faire des films politiques en France, et il le fait avec un rendu hautement cinématographique. C'est un film haletant, c'est un film où il y a des mecs en costard qui rentrent dans des bureaux et des voitures, et on sort, on a le souffle coupé, on est alors que ça dure 2 heures. Il a un truc à part, donc on a d'ores et déjà produit en tant que producteur délégué son prochain film qui s'appelle Madre. Il faut savoir que Rodrigo avait fait un court-métrage qui s'appelait Madre, qui a été nommé aux Oscars cette année. Et on a produit avec lui, avec ses camarades de Caballo Film et Arcadia, le nouveau long métrage Madre, un film tourné en France, parlé quasi intégralement en français, avec des acteurs français, Anne Consigny, Jules Porrier, Frédéric Pierrot, qui est un film qu'on espère voir, il est en pleine post-production dans les festivals de la rentrée, et qu'on aura le plaisir de venir défendre au Hall, et j'espère qu'on sera toujours numéro 1.
On pourrait vraiment laisser Thomas parler pendant des heures tellement c'est passionnant et ça coule de source quand il en parle. On peut aussi préciser que le film est déjà un énorme succès public auprès de ceux qui l'ont vu, puisque je pense au label Allociné, au label Spectateur UGC aussi, enfin il y a un label UGC Découverte. Oui. Alors, donc D'abord, je voulais remercier UGC. D'abord, on est chez eux ce matin, donc on les remercie grandement. Puis, c'est vrai qu'ils ont cru très tôt au film. Donc, la programmation du UGC très rapidement nous a dit, c'est un film qu'on adore. Et voilà, on file un label UGC découverte sur ce film-là. Donc, on est vraiment ravis de ce beaucoup de pouces sur le film. Et puis, c'est un film partout. À chaque fois qu'on l'a montré, il y a eu un accueil très enthousiaste de la presse. C'est vrai qu'on a très vite eu un partenariat avec France Inter, un partenariat avec Le Figaro, un partenariat avec Télérama, un partenariat V1 qui est leur gros partenaire. Donc j'ai pas acheté Télérama aujourd'hui, mais logiquement on devrait faire l'ouverture des pages cinéma de Télérama. Le club 300 de Allociné. Donc c'est 300 blogueurs qui visionnent un film et en fonction de leur retour sur le film, ils décident d'attribuer le label ou pas. Donc partout où il a été, voilà, ça a été un accueil très chaleureux. Et c'est vrai que la presse est vraiment très bonne partout, dans tous les hebdomadaires, dans tous les quotidiens. Donc c'est un beau démarrage critique pour l'instant, et donc on espère que le démarrage spectateur va continuer derrière. Mais c'est vrai que 72 au Hall à 9h avec ce beau temps, franchement on est super content. Voilà, et je rajouterais juste, comme vous êtes nombreux à être sur Sens Critique, que le film a 7,5 de moyenne sur Sens Critique, ce qui est déjà exceptionnel. Et donc, vous l'aurez compris, c'est le film événement de ce mercredi de sortie. C'est El Reino, distribué par le Pacte. Merci beaucoup Xavier, Thomas, et on vous souhaite évidemment le meilleur pour la carrière du film. À très vite sur Débrief Film.